la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est un thème qui est récurrent, qui est d'actualité. On a une plateforme qui s'appelle FIER, Fraternité Ivoirienne pour l'Entente et la Renaissance, qui enregistre chaque jour des centaines de dénonciations, de plaintes sur des actes de mauvaise gouvernance ou de corruption en Côte d'Ivoire. On a estimé qu'il fallait réunir toutes les parties concernées pour en discuter et bâtir une stratégie inclusive, donc publique, privée, de lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques de gouvernance. Alors déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur les actions que vous avez menées? Alors, pour le moment, nous travaillons essentiellement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est notre première sortie. Voilà. Le think tank qui regroupe essentiellement des intellectuels de la diaspora et qui vivent en Côte d'Ivoire n'a que 2 ans d'existence. Donc c'est notre première sortie. Nous envisageons d'installer dans toutes les communes de Côte d'Ivoire des points focaux qui pourront, lorsque nous sommes saisis d'une dénonciation, aller vérifier, documenter la dénonciation et la porter aux autorités publiques. C'est notre contribution au changement des mentalités. Alors, c'est vrai. Elles sont nombreuses. Si vous prenez par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tarification des prestations administratives varie d'un commissariat à un autre, d'une préfecture à une autre, d'une sous-préfecture à une autre. Vous pouvez aller dans la sous-préfecture de X, payer un extrait d'acte de naissance à 2500, dans une autre on vous demandera 5000 francs. Vous pouvez aller dans un commissariat faire un certificat de résidence à 1000 francs, dans un autre on vous demandera beaucoup plus cher. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'État publie de façon transparente dans les lieux, comme la CIE le fait pour ses tarifs, des prestations, le prix du service public. S'il doit être payé, il faut non seulement publier donc le coût du service public, mais il faut publier également le délai de délivrance, parce que c'est dans le délai de délivrance qu'il y a souvent de la fraude. Les gens sont pressés d'avoir leurs documents dans les délais et donc quelqu'un leur propose de payer plus cher pour avoir leurs documents plus tôt. Et ceux qui ne payent pas plus cher, mais doivent attendre beaucoup plus longtemps. Donc si on met en place donc une procédure transparente, crédible, réaliste pour ce qui concerne la tarification qui doit être transversale d'un service public à un autre, d'une région à une autre, si on publie également les délais de délivrance d'un casier judiciaire, d'un certificat de nationalité, ça va fortement réduire la corruption dans les administrations publiques notamment. Un mot à